20 octobre 2008, expérience 59, la foi du lundi matin. Bon, lundi matin, un peu de stress parce qu'on a un problème avec un patch qui peut avoir contaminé plusieurs clients. Je pense avoir réglé le problème vendredi soir, mais je ne suis pas totalement sûre, d'où prise de tête ce matin. Du coup, impossible de penser à autre chose et de me laisser aller à être ici et maintenant. C'est l'heure de la douche, et pof, c'est reparti avec la lumière, j'en ramasse une tonne dans la tête. Je résume encore au mieux un échange qui part de pensées pas vraiment formulées et de réponses instantanées d'en haut. Non structuré avec des phrases, j'obtiens la connaissance directement. Donc moi je fais un dialogue avec, mais ça n'en est pas un, encore une fois, le sens général y est par contre. Mais bon, dit avec mon ego. Bon, il y a des chances que ce soit la merde ce matin au bureau, donc on va se détendre avant d'y aller. Tu n'as pas la foi, c'est pour ça que ton ego te bouffe ce matin. Je vois pas en quoi la foi va résoudre le problème de mes clients. Tout est parfait, et si ce problème est arrivé, tu sais pour quelle raison, et ce que ça va faire, alors pourquoi tu continues à douter ? Je sais parfaitement pourquoi ce problème a eu lieu et la leçon à en tirer, mais le savoir n'empêche pas mon ego de continuer à pédaler. Parce que tu t'attaches encore à des choses futiles et sans intérêt, tu n'as rien et ne possèdes rien. Pourquoi t'attacher à des choses qui de toute façon ne pourront durer ? C'est ton ego qui te fait prendre des vessies pour des lanternes. Oui, je sais, il essaie de contrôler, prédire et juger d'après Deepak Chopra, et c'est vrai que toutes mes pensées vont dans ce sens depuis ce matin. J'ai dû me faire au moins 3 scénarios catastrophes, réfléchir à 10 manières de résoudre le problème et m'accabler et accabler les autres 100 fois au moins pour l'apparition de ce problème. Parce que ton ego fonctionne ainsi, l'ego est l'inverse de la foi. Tu remarqueras qu'il essaie de contrôler mais ne contrôle jamais rien, qu'il essaie de prédire mais prédit toujours n'importe quoi, et qu'il passe son temps à te juger et juger les autres. Ce qui est tout sauf de l'amour et t'amène à en vouloir à des gens pour des problèmes qui n'existent pas et qu'ils n'ont pas créés. C'est le pire incompétent qui soit. Toute personne un peu saine d'esprit l'aurait déjà viré avec perte et fracas comme le pire des conseillers. Tant que tu ne savais pas que l'esprit pouvait se substituer à lui, tu avais peur qu'il s'en aille. Bon, passe encore. Mais maintenant que tu sais qu'au-delà de tes pensées je suis là pour te guider, tes moindres actes, tu continues à te référer à lui. Tu ne penses pas qu'il y a comme un bug là ? C'est vrai, je n'y avais pas songé comme ça, mais pourquoi je n'arrive pas à le lâcher ? Parce que tu as peur. Peur parce que lui te dit d'avoir peur. Et puis tu es habitué à fonctionner comme ça depuis que tu es né. Tout le monde te dit qu'il faut réfléchir encore et toujours. Tout le monde te dit que tu aurais dû prévoir tel ou tel truc. Tout le monde te dit qu'il ne faut pas faire ci ou ça et que les autres ne doivent pas faire ci ou ça. Alors tu fais pareil. Tu t'es construit au mental qui bugle toute la journée en disant connerie sur connerie juste pour faire comme les autres. Il faut vraiment que je me rééduque entièrement, c'est vrai, mais bon, j'avoue que j'ai encore du mal à aimer les autres ou à m'aimer. Pourquoi je n'y parviens pas ? Parce que tu as beau savoir que Dieu est en tout et partout, tu ne le vis pas. Si tu le vivais réellement, tu ne verrais que Dieu en te voyant dans le miroir, et tu ne pourrais critiquer ce que tu vois, car c'est ainsi et c'est parfait. Tu ne verrais que Dieu dans les autres, et tu ne pourrais plus les juger, mais seulement les aimer, car ils sont tels que Dieu les a voulus et sont parfaits. Tu ne verrais que le bras de Dieu dans ta voiture qui refuse de démarrer, dans ta maison qui a brûlé, dans tout ce qui a changé dans ta vie, et tu comprendrais que si c'est fait ainsi, c'est pour ton plus grand bien. Tu réaliserais que lorsque tu ne manges que le corps de Dieu, et lorsque tu bois, tu ne bois également que le corps de Dieu. Que le papier toilette qui te torche le matin n'est autre que Dieu lui-même. Alors si lui-même peut s'abaisser à te torcher les fesses dans tout son amour et sa gloire, alors qui pourrait simplement songer à ne pas tout donner aux autres ? Torcher les autres, je suis pas prêt. Je peux faire quoi à mon niveau, moi ? Eh bien, lâche ton ego un bon coup, cesse de faire ces 3 choses. N'essaie pas de contrôler. La vie est imprévisible et ne peut pas être contrôlée. N'essaie pas de prédire, tu crées ta vie ici et maintenant dans le moment présent et nulle part ailleurs. Il n'y a nul futur à explorer pour toi. N'essaie pas de juger, personne n'est assez sage pour juger qui que ce soit, quelles que soient ses capacités.
Contente-toi d'aimer. Danse avec la vie. Se débarrasser de l'ego, c'est embrasser la foi. La foi n'est pas un concept abstrait, vide de sens. La foi se vit à chaque instant, à chaque seconde. La foi, c'est se jeter dans l'inconnu, sauter dans l'abîme qui s'ouvre devant toi les yeux fermés, et découvrir à chaque instant que loin de tomber dans l'enfer que tu t'étais imaginé, tu n'atterris que dans les bras de l'univers pour pouvoir mieux danser avec lui la danse de la vie. C'est ça la foi. C'est s'en remettre à l'univers corps et âme, pas seulement 5 minutes par jour ou à chaque fois que tu vois venir un problème. C'est à chaque seconde. À chaque seconde, tu meurs à toi-même en te jetant les yeux fermés dans l'abîme et tu renais en atterrissant dans les bras de l'univers. Ni plus ni moins. C'est tellement éloigné de ce qu'on m'a enseigné, c'est pas gagné d'y arriver. Et pourtant je t'assure que si tu m'écoutes, tu y arriveras. Nul ne peut partir d'ici tant que cette leçon n'est pas entièrement assimilée. Car contrairement à ce que tu crois, il n'est possible de quitter la dualité que lorsqu'on l'aime d'un amour divin qui dépasse largement ce que l'ego peut donner. Alors choisis ton conseiller, moi ou ton ego. Ce matin, j'arrive au travail et sur mon bureau, je trouve un mail qui confirme que le problème a été réglé vendredi soir et qu'il n'y a plus de soucis à ce sujet. Bravo l'ego.